Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver avec une vidéo que je n'avais pas faite depuis un moment, en tout cas depuis plusieurs mois, et qui vous avait beaucoup plu. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler aujourd'hui de tout ce qui est grande maison de mode, étant donné que je vous ai trouvé des dupes de luxe. Donc on va aujourd'hui se focus sur 4 maisons. On va avoir Jacquemus, Celine, Fendi et Coperni. Vous allez voir, je vous ai vraiment trouvé des pépites pour chacune des pièces que je vais vous présenter. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos comme d'habitude. Et puis on commence tout de suite. Alors, on va commencer avec la robe Saudade de chez Jacquemus. Donc c'est une robe qui est plutôt mi-longue et qui est orange. De mémoire, je ne me rappelle plus si elle existe en d'autres coloris. Du coup, je vous ai trouvé donc plusieurs dupes. D'abord, je vous ai trouvé celui-ci de chez Azos. Donc là, je trouve qu'on est quand même sur une couleur pas mal ressemblante. La forme est aussi pas mal ressemblante. On retrouve le dos nu à lanière à l'arrière. Ce qui est cool en plus, c'est que en ce moment la robe est en réduc sur Azos, donc autant en profiter. Donc celle-ci, franchement, même pour l'été, que ce soit pour les soirées d'été, pour faire les visites, les balades, etc. Cette robe peut faire très canon, mettre en valeur le bronzage. Comme je vous dis, ça c'est une couleur qui va très bien à toutes les filles qui sont brunes et qui ont une peau mate. Je vous ai aussi trouvé celle-ci de chez Only. Là on est quand même sur un orange qui est un peu plus vif, mais je trouvais que le modèle ressemblait quand même. On respecte quand même le cahier des charges, donc why not. Je vous avoue quand même que je préfère la première que grâce aux lanières dans le dos, mais celle-ci est aussi très jolie. Je vous ai aussi trouvé celle-ci, donc toujours sur Azos. On est sur un orange qui est un peu différent quand même, peut-être même une robe qui est au final un peu plus moulante. J'ai essayé de jouer avec cet effet plissé qu'on a sur la robe Jacquemus. Là, pour le coup, il manque l'effet asymétrique. On retrouve cet effet drapé également au niveau du bas de la robe, donc c'est un modèle que je trouvais plutôt sympa. Et là, du coup, on bifurque chez Zara avec une robe qui est un peu plus simple. Mais je trouve que le orange, encore une fois, ressemblait énormément à celui de chez Jacquemus. Donc c'est une robe que je trouvais plutôt sympa. On retrouve également le col carré, donc why not. Ensuite, il y avait aussi un maillot de bain qui m'avait beaucoup plu chez Jacquemus. Donc c'est le maillot de bain Tropea. De mémoire, il était également orange. Donc là, je vous ai trouvé également plusieurs modèles. C'est un maillot de bain qui m'avait beaucoup plu de par les lanières qui font le tour de cou. C'est quelque chose que j'aime beaucoup cet été, comme vous l'aurez compris à travers mes différentes vidéos. À chaque fois, je vous dis que c'est quelque chose de très tendance en ce moment. Je me doute que un maillot de bain Jacquemus, c'est pas donné. Donc je vous ai trouvé quelques petites alternatives qui peuvent faire la blague si vous avez aussi craqué pour ce modèle. Donc on a celui-ci de chez New Look. On retrouve ce jeu de lanière au niveau du cou. On retrouve le orange. Bon, on est quand même sur un orange qui est encore une fois différent, mais le principe est là et pour le prix, je trouve ça quand même pas déconnant. Seul bémol que je peux lui reprocher, mais qui n'est pas aussi pour Jacquemus, c'est que la culotte n'est pas taille haute et ça c'est vraiment une problématique pour moi. Mais sinon, si vous aimez tout ce qui est taille basse, ce modèle est fait pour vous. J'ai aussi trouvé celui-ci chez Zara. Bon là, en termes de colorimétrie, on n'y est pas du tout, on est d'accord, parce que je ne crois pas que Jacquemus propose un modèle violet. Mais je trouvais que l'esprit y était aussi. J'aimais beaucoup également cet aspect super échancré de la culotte. Bon là, on est sur un jupe sans être un jupe. J'avoue que je l'ai aussi mis parce que je le trouvais joli et que je voulais absolument vous le partager. Il existe en blanc, en marron, enfin voilà, je vous mets le lien de toute façon en barre d'infos si vous voulez aller checker. Chez Stradivarius, je vous ai également trouvé celui-ci. Donc là on est plus sur un orange quand même qui passe moins partout étant donné que c'est plus un orange multivitaminé. Mais je le trouvais quand même très sympa. Pour l'été, ça apporte du peps, ça donne bonne mine. En plus comme vous allez pouvoir le voir en cliquant sur le lien, le modèle au niveau du haut du maillot, tu peux faire plusieurs alternatives, donc la fameuse alternative tour de cou, mais également une autre que je vous laisserai aller voir du coup. C'est
une bonne alternative, pas ma préférée mais elle reste pas mal. Je vous ai aussi trouvé celui-ci chez Shein. Là je vous avoue que si je vous l'ai mis dans la sélection, c'est pas parce que c'est un 3 pièces, c'est vraiment le maillot de bain en soi. Je vous avoue que le petit paréo comme ça, je suis pas fan. Vous savez, ça fait un peu trop Y2K pour moi. Le orange est aussi plus vif et là pour le coup on a vraiment un jeu de lanière qui fait le tour du ventre. Donc c'est un modèle aussi qui est très tendance, qui s'éloigne certes un peu du Jacquemus, mais la couleur y est, le tour de cou y est, donc en soi l'esprit y est et le prix y est aussi. Ensuite toujours chez Jacquemus, j'ai craqué pour la jupe Bacala. Ce qui m'a fait clairement craquer, c'est ce long drapé qu'on a. Que ça là c'est vraiment une longue traîne et je trouvais ça trop beau. Bon, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas trouvé le parfait dupe de cette jupe, mais j'ai quand même réussi à trouver quelques petites alternatives qui sont pas mal. Franchement, je suis pas peu fière de mes trouvailles. Donc dans un premier temps, je vous ai trouvé celle-ci de chez Naked. Donc là, on est quand même sur un modèle très ressemblant, on est d'accord. Le seul petit bémol, c'est que l'effet drapé ne descend pas autant que celui de chez Jacquemus, mais la jupe est juste sublime. Franchement, celle de Naked, c'est clairement l'une de mes préférées parmi celles que je vous ai trouvées. Ensuite, on a également celle-ci de chez ASOS. Donc là, on s'éloigne un petit peu quand même de la jupe Bacala, mais la matière y est, on va dire, enfin l'effet lin y est, et je la trouvais aussi très mignonne. Donc je vous l'ai quand même mise. Idem pour celle-ci de chez ASOS. On n'est pas tout à fait dans le thème, mais la couleur y est, l'inspire un peu romantique y est également, donc pourquoi pas. Et je vous ai aussi trouvé celle-ci de chez Zara. Donc là, on se rapproche un peu plus de la jupe Bacala. Au niveau matière, c'est pas tout à fait la même chose vu que là on est sur du satin, j'ai l'impression. On reste du coup dans cet esprit avec un long tissu. Bon, vous l'aurez compris, la Naked reste ma favorite, mais celle de Zara est aussi pas mal du tout. Elle existe en beige, en noir et en blanche, il me semble. Ensuite, on va passer à la maison Céline. Cette année, ce qui a retenu mon attention, c'est vraiment le panier Triomphe Nano. Donc je vous ai trouvé également plusieurs alternatives. On a déjà ce panier de chez Mango. Bon, il manque les 2C de chez Céline, mais l'inspi est. Après de toute façon ça serait de la contrefaçon, donc non. Mango en plus généralement c'est quali, donc pourquoi pas. Et ça c'est un sac que vous allez pouvoir garder longtemps, donc je l'aimais beaucoup. J'ai également trouvé chez Zara celui-ci qui est aussi pas mal, qui cette fois-ci est en jute par contre, et on retrouve un peu ces lanières inspi cuir, donc je le trouvais très sympa, il est très passe-partout et pour l'été c'est un indispensable. Là on s'éloigne un petit peu du sac Céline en termes on va dire de rajout de matière, parce qu'il n'y a pas de poche sur le sac Céline, mais le fait qu'il y ait une matière en fait au niveau du centre du sac, je trouve que ça fait un petit clin d'œil, il est plutôt mignon, c'est lanière jaune, cette poche jaune, je trouve ça plutôt sympa, donc même si ce n'est pas vraiment un dupe, j'ai triché et je voulais quand même ajouter parce qu'au final ça reste un panier. Chez Coperni aussi cette année, j'ai craqué pour le micro swipe, donc le sac micro swipe. C'est un modèle que je trouvais très chouette. Ce modèle un peu lunaire, un peu arrondi, a été très tendance cet été, est très tendance cet été. L'été n'est même pas à la moitié, que je vous dis déjà a été. Je ne vous cache pas par contre que j'ai quand même galéré à trouver des similaires. Je vous en ai trouvé un de chez Mango, donc on est sur quand même un modèle très flash. Si vous n'aimez pas tout ce qui est couleur fluorescente, peut-être ne pas se tourner vers ce modèle, mais moi je le trouvais très chouette. En été, comme je vous dis à chaque fois, ça ajoute un peu de pep, ça ajoute de la couleur, et en plus en ce moment il est en réduction vu que à l'heure où je fais cette vidéo c'est toujours les soldes. Donc pourquoi pas, il est toujours dispo et il existe en vert fluo aussi que j'ai vu sur June 65 au passage. Ensuite on va passer à Fendi. Alors pour Fendi on a un sac et des chaussures. Donc pour le sac, c'est le Sunshine Mini de chez Fendi. Donc c'est un modèle également que je trouve très sympa.
Bon, je vous avoue que j'ai galéré à trouver des similaires. Franchement, encore une fois, j'ai vraiment tout donné, mais je n'ai pas trouvé de sac shopper mini en osier comme celui de chez Fendi, alors que franchement, j'ai fait plein de e-shop et c'est quelque chose que je ne comprends pas parce que c'est un sac que je trouve trop cute et il n'a pas été assez exploité cet été, du coup je suis un peu deg, mais j'ai trouvé quand même un sac shopper mini en simili-cuir chez Mango. Bon, là j'avoue que c'est peut-être plus un sac qui va être adapté pour la rentrée qu'un sac qu'on va porter en été, étant donné que tout de suite le sac noir en simili-cuir ça ajoute quand même un mood automnal et hivernal, donc peut-être attendre avant de le porter, mais c'était surtout la forme en fait que je voulais retrouver sur ce sac. Et c'est chose faite du coup avec ce modèle de chez Mango. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et il y avait aussi les sandales, les date sandals plus exactement de chez Fendi que j'aimais énormément. J'avoue que cet été les date sandals au final c'est pas quelque chose que l'on a énormément vu, j'ai l'impression. C'est aussi un modèle de chaussures qui, on va dire, a divisé les gens parce que on avait celles qui adoraient, celles qui détestaient. Donc là ça s'est un peu calmé, mais j'aimais quand même beaucoup celles de chez Fendi et je vous ai trouvé quelques dupes. Donc celle de chez Fendi, on a différents coloris. Il me semble qu'on avait lilas, blanc et un peu fauve de mémoire. Je vous ai trouvé du coup plutôt des modèles écrus et blancs pour ma part. On retrouve cette plateforme par exemple sur celui de chez Stradivarius. Le but sur les Fendi, ce que je voulais c'était vraiment de retrouver une plateforme. Je voulais pas partir sur une date sandals basse et retrouver cette tendance qu'il y a cet été. Je vous ai aussi encore une fois trouvé cet autre modèle toujours chez Stradivarius. Bon là on a une petite différence de prix, mais après le style est aussi différent. Je trouve que celle-ci donne quand même plus un côté sportwear à la tenue que les précédentes. Peut-être la forme de la chaussure à voir, mais je l'ai trouvé aussi très sympa et pourquoi pas tenter. Et toujours chez Stradivarius, je vous ai trouvé celles-ci, donc qui sont un peu plus féminines. J'aimais beaucoup ce petit jeu de clous au niveau des lanières. On n'est pas non plus sur des modèles exactement similaires, mais en tout cas je les trouvais très jolies. Donc voilà pour cette vidéo sur les dupes mode des grandes maisons de luxe pour cet été. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces dupes. Quel est l'article luxe que vous aimeriez voir sur ma chaîne pour que je puisse vous prévoir ça pour ma prochaine vidéo des dupes mode luxe qui sera du coup prévue pour cet automne. Enfin, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.